Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Mikidadi Hassani, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association des usagers de la route La Dure. Ce soir on parlera justement des routes du département. En l'occurrence suite à l'accident qui se produit hier matin du côté de Combani. Un bus et un véhicule léger sont rentrés en collision. On en parlera plus amplement pour nous dire notamment où on en est du côté de l'état de la route et tout ce qui s'ensuit. Tout à l'heure vous nous direz tout cela. Mais d'abord voici les titres de ce jeudi 5 octobre. Partis à Paris le lendemain de leur élection, c'est chaleureusement qu'ont été accueillis ce matin Thani Mohamed Swahili et Hassani Abdallah, de retour sur le territoire. Si l'ancien maire de Mamoudzou est devenu sénateur, Thani Mohamed débute son second mandat par un poste qu'aucun parlementaire ultramarin n'avait occupé depuis une cinquantaine d'années. Retour sur cette triple victoire en ouverture de votre journal. Aujourd'hui, c'est la journée annuelle du groupe Plaies et Cicatrisation du CHM. Ce dernier a organisé pour l'événement une journée de sensibilisation au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. L'occasion de traiter tous les aspects de la prise en charge des blessures et de faire de la prévention auprès de la population, notamment au niveau des risques infectieux. Explication. En début de semaine, l'association Salama Salimine a organisé à Amjago un atelier culinaire à l'intention des seniors et des personnes en situation de handicap. Objectif, les sortir de l'isolement, mais aussi les sensibiliser à l'importance d'une bonne nutrition. Focus à la fin de cette édition. Partis à Paris au lendemain de leur élection, Thani Mohamed Swahili et Hassani Abdallah, les deux sénateurs du département, sont revenus ce matin sur le territoire. Et grande victoire pour l'outre-mer et notamment pour Mayotte. Thani Mohamed Swahili a été élu à l'un des 8 postes de vice-président du Sénat. Les sénateurs ont été accueillis chaleureusement ce matin au cinéma Alpaggio et ce fut également l'occasion pour eux de revenir, de parler des grands chantiers et qu'ils animeront durant leur mandat. Les précisions avec Adèle Laurent et Leslie Limney. 80 personnes attendaient avec impatience ce matin l'arrivée d'Hassani Abdallah et de Thani Mohamed. Ils ont été accueillis chaleureusement et pour cause, une triple victoire est à célébrer. Hassani Abdallah, ancien maire de Mamoudzou et membre du parti MDM, a remporté le second siège de sénateur de Mayotte. Et Thani Mohamed Swahili débute son second mandat sous l'étiquette de la République en marche. L'ancien socialiste a également été élu à un poste qu'aucun parlementaire ultramarin n'avait occupé depuis une cinquantaine d'années, celui de vice-président du Sénat. Une première dans l'histoire de Mayotte. Élu pour 3 ans, il va suppléer le président du Sénat Gérard Larcher, avec à ses côtés les 7 autres vice-présidents. Symboliquement, c'est de la considération pour les Outre-mer et pour nous ici à Mayotte. Et c'est par ce symbole qu'il faut passer pour encore plus plaider les dossiers de Mayotte et d'Outre-mer. Mes ambitions pour Mayotte, c'est de permettre que les projets issus de ce territoire, notamment les projets des collectivités, du conseil départemental et des communes, puissent aboutir pour le développement de notre île. Nous sommes une île en pleine construction et c'est ça l'objectif premier. Et si c'est fait, eh bien, je serai un homme heureux. De son côté, le sénateur Hassani Abdallah a été choisi pour intégrer la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Il nous fait part de ses ambitions pour Mayotte. Je crois que tous les domaines c'est à revoir et on va profiter des assises qui ont été annoncées cette semaine pour pouvoir revoir tous les projets. Moi je pense qu'il faut que le monde économique, la société civile, les élus se mettent autour d'une table et discuter des projets à venir. En attendant, le projet qui occupe le devant de la scène actuellement reste la feuille de route France-Comores.
Par rapport à la feuille de route, il s'est passé ce que vous savez, c'est-à-dire cette réunion qui a eu lieu jeudi de la semaine dernière, à l'occasion de laquelle nous avons demandé la suspension de cette feuille de route. Elle a été actée et à l'occasion de laquelle nous avons demandé à avoir un entretien politique avec le ministre des Affaires étrangères. Et ce n'est qu'une question de temps puisque le principe de cette rencontre a été acté. Nous attendons la date maintenant. Une réunion dont l'issue reste très attendue par la population. Pour l'heure, ce qui est sûr, c'est que le député et le vice-président du Sénat devraient apporter plus de visibilité à un département qui devra, dans les années à venir, relever de nombreux défis. Et la feuille de route continue donc d'animer les discussions sur le département. Ce matin, quelques heures avant l'accueil réservé au cinéma Alpaggio, le député Mansour Kamardine était sur notre plateau et il est revenu sur la feuille de route, justement sur la réunion qui s'est tenue à Paris il y a tout juste une semaine. Pour lui, comme pour le président du conseil départemental, ce document ne sera pas différé, mais annulé. Je vous propose d'écouter son intervention ce matin dans la matinale de Coésie. Moi, je m'inscris beaucoup plus dans le vocabulaire de Swabadine que dans le communiqué du gouvernement et je vais vous dire pourquoi. On nous dit, dans cette même feuille de route, je vous ai dit que désormais, les Mahorais vont participer aux réunions du GTHN, à toutes les réunions du GTHN. Vous imaginez les élus mahorais aller à une réunion du GTHN pour leur dire, bon, voici la feuille de route, on la continue, et puis après on négociera la suite. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'elle va être revue entièrement, cette feuille de route? Je crois qu'il faut que nous reprenions les négociations à zéro. À zéro. Parce qu'il y a un partenaire essentiel dans cette feuille de route qui sont les Mahorais qui n'étaient pas là. Et donc il faut reprendre les choses complètement à zéro de façon à permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Nous, l'essentiel, c'était quoi? L'essentiel, c'est de faire entendre la voix de Mayotte parce que nous avons été unis, la voix de Mayotte a été entendue, mais la voix de Mayotte a été surtout entendue, c'est ce que je voulais. Je crois le message le plus important, la leçon la plus importante que je retiendrai, Mayotte a été entendue parce que Mayotte s'est réveillée. Et ce matin, dès l'aube, des barrages ont été dressés par des parents d'élèves aux abords de la commune de Chiconi. En cause, les rythmes scolaires toujours aussi contestés aux quatre coins de l'île. Une centaine de mamans étaient ainsi à pied d'œuvre afin de bloquer la circulation, de quoi faire des mécontents dans les rangs des usagers de la route qui souhaitaient se rendre à leur travail. Une réunion a finalement eu lieu avec le maire de la commune de Chiconi en début d'après-midi. Compte rendu signé Souni Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie Limney. Les routes du département étaient à nouveau bloquées ce matin du côté de Chiconi. Près de 100 parents d'élèves étaient ainsi postés à 2 carrefours afin d'empêcher tout véhicule de circuler. Comme souvent, l'objet de la colère n'était autre que les rythmes scolaires. Premier rythme scolaire rakobua wasi rakubali ambari bue rythme scolaire rifanya harma mwahambili wasi ristahimili rifanya rythme scolaire de maana ya leo awaskarvenze mera kashindi utia zana harma rythme scolaire zana jeje de wasrakoitsa yani wana watu kavusi watu akadrie wanatawawa asizina siremambio wala kasina sekurite ata wakati fundi ajairenga ineri edimia kwerenga wanatawawa pia ulemevu na ulala tulikweli basi kasina msomorien wende mbele safe waska saha ritimu hiyo kabula amba kasina zana toka yote. Les parents se plaignent du manque de moyens, mais également d'une prise en charge des enfants, loin d'être à la hauteur des exigences de l'éducation nationale. Personnellement, j'ai été une fois dans les écoles pour voir comment ça se passe pendant ce temps-là, mais franchement, c'est à pleurer. C'est même pas, on dirait qu'on est en Afrique du Sud, je sais pas où, mais c'est vraiment, c'est à pleurer, c'est même pas à voir. C'est ce genre de situations qui n'existent nulle part ailleurs qu'à Mayotte. C'est vraiment, les enfants sont dans libre service, il y a les animateurs, mais personne ne s'intéresse à eux, ils sont là, et les animateurs sont payés, mais je ne sais pas si ce sont des vrais animateurs ou c'est juste des gens embauchés par la commune parce qu'ils connaissent les maires, je ne sais pas, mais je n'appelle pas ça les animateurs.
Pour les dizaines d'usagers de la route bloqués par les barrages, il était bien difficile de comprendre la méthode employée pour se faire entendre. Bah écoutez, je ne sais pas si je dois regretter ou pas, parce que je sais pas, franchement je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas qui questionner, parce que monsieur le maire il n'est pas là. Il n'y a pas des gens de la mairie, enfin des gens qui sont assez bien placés pour qu'ils puissent répondre à nos questions. Et puis, ouais. Depuis 5 h du matin. Vous devez aller où? Je dois aller au tribunal. Je suis éducatrice et j'ai des déferlements de mineurs aujourd'hui et du coup c'est vrai qu'on est bloqué. Donc du coup on est en train de voir avec des collègues s'il y a moyen de prendre le relais, mais c'est un petit peu compliqué. Je peux comprendre, mais effectivement c'est un petit peu embêtant pour les personnes qui doivent se rendre sur Mamoudzou et les alentours. Si la colère était parfois vive du côté des automobilistes, les membres de l'association des parents d'élèves de Chiconi ont annoncé qu'ils étaient prêts à entamer un bras de fer. Tant que le maire ne manifeste pas, tant qu'il ne vient pas nous écouter, nous expliquer ce qui se passe, on sera là jusqu'au bout. Si ça dure 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas de souci, on est là. De toute façon, on grève, c'est pour nos futurs enfants, donc on est là jusqu'au bout. En début d'après-midi, une délégation a pu rencontrer le maire de la commune. Ce dernier a expliqué qu'il n'envisageait pas de supprimer les rythmes scolaires. Le mouvement de protestation va donc se poursuivre demain, tandis qu'une deuxième réunion en mairie est prévue dès 8 h. Et les routes du département étaient également à la une de l'actualité hier, cette fois pour avoir été le théâtre d'un terrible accident. Un véhicule qui tentait de doubler plusieurs voitures est entré en collision avec un bus scolaire qui transportait 59 élèves. L'accident a fait 8 blessés, dont 1 grave. Au lendemain des faits, le directeur de Matisse, Nicolas Rupert, est intervenu pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Écoutons ses propos recueillis par téléphone ce matin lors de la matinale de Coésy. Alors j'ai en effet eu l'opportunité d'échanger assez le conducteur qui conduisait mon véhicule. Oui. Donc les circonstances commencent à se dessiner un peu plus nettement. Il semblerait que le conducteur ait dû faire face à un véhicule léger en contresens. Oui. Qu'il a donné un coup de volant à droite de manière à l'éviter et que parallèlement, par manque de chance, le conducteur en face a eu le même réflexe et a donné un coup de volant à gauche. Ils se sont donc retrouvés face à face, cette fois-ci plus sur la route mais sur l'accotement. Et le bus a traîné le véhicule léger sur 25-30 mètres jusque sur un chemin de terre qui était adjacent à la route. Alors justement, notre invité est avec nous. Il s'agit du président de l'association des usagers de la route, la DUR, Miki Dadi Hassani. On a entendu le directeur de Matisse qui parlait de cet accident, des circonstances qui ont causé ce drame. Aujourd'hui, on parle de nos routes avec des routes qui sont endommagées, des routes qui sont justement sujettes à ce genre d'accident. Ah oui, tout à fait. Donc déjà, je salue tous les auditeurs et du Tressala qui nous regardent ce soir. Et malheureusement, ce genre d'accident, en fait, tôt ou tard, je pense que ça devait s'arriver parce que, connaissant la situation du réseau routier, assez souvent, nous constatons des dépassements assez hasardeux. Souvent dans des virages et souvent dans des endroits qui ne sont pas du tout appropriés à des dépassements. Donc là, c'est arrivé, c'est malheureux. On ne peut que se rappeler et de se tirer l'attention en fait pour essayer d'éviter ce genre d'accident sur nos routes. Mais le réseau routier, ça fait longtemps depuis qu'on le crie, que le réseau routier il est très mauvais, assez mauvais. Donc c'est très malheureux ce genre de comportement que certains conducteurs ont sur nos routes. Alors justement, il y a deux choses. Il y a le volet des routes qui ne sont pas comme il faudrait, le réseau routier qui n'est pas adapté, également le comportement des conducteurs. Tout à fait, le comportement de certains conducteurs. C'est pour ça que je disais que très souvent, il y a des accidents qu'on évite, mais de justesse sur des endroits auxquels les gens font des déplacements assez hasardeux. Donc le comportement y est pour beaucoup de nombre d'accidents sur nos routes. Alors au niveau de l'association, qu'est-ce que vous faites comme action pour justement sensibiliser les usagers de la route par rapport à ça? Assez souvent, nous intervenons. Très souvent, on va dire qu'on s'occupe trop souvent pour les petits, mais pour nous, c'est pas trop, parce que très souvent, nous, on intervient surtout dans les établissements scolaires, parce qu'on estime que ce sont ces jeunes-là qui sont là pour être des conducteurs de demain. Mais pour les chauffeurs d'aujourd'hui, on ne fait
assez souvent, on fait des actions dans les villages auxquels on essaie d'intéresser la population. Comme par exemple, au mois de juin, on avait fait une action dans la zone de Sada avec 2 auto-écoles auxquelles ils menaient des chauffeurs et ils évaluaient leur capacité ils évaluaient leur conduite. Et il y avait des discussions et des vidéos avec des accidents de la route. Il y avait des échanges, donc on a vu que il y avait un nombre assez important de gens qui ont participé, que s'ils devaient repasser leur permis, beaucoup ils auraient raté. Alors là, dans les véhicules mis en cause, on a un bus qui transportait des élèves. C'est pas quand même, ce n'est pas rien. Donc les conséquences peuvent être beaucoup plus graves que 2 simples automobiles qui se rentrent dedans. Alors comment on fait pour gérer ça au niveau de l'association ? Au niveau des associations, comme c'est une association c'est une petite association, donc nous on fait que de sensibiliser et d'intervenir, comme vous m'avez donné l'occasion aujourd'hui, de rappeler et de nous faire sensibiliser que la route, on n'est pas tout seul, il faut assurer ses manœuvres, il ne faut pas se hasarder pour faire des actions parce que le réseau routier, nous le connaissons, il est assez mauvais. D'ailleurs, nous le constatons dans certains endroits, la mise en place de certaines bandes rugueuses que nous estimons que c'est vraiment mal adapté, ce n'est pas du tout la solution. Il y a des zones auxquelles il faudrait multiplier les trottoirs pour sécuriser les piétons. Mais on ne fait pas ça, on rajoute des accidents, on rajoute des causes d'accidents, mais tu as des bandes rugueuses, on ne solutionne pas. Donc on ne peut que passer le message et de rappeler aux usagers qu'il faut redoubler de vigilance, il faut être prudent parce que la route, le nombre de véhicules augmente de jour en jour sur le réseau routier n'est pas amélioré, donc c'est à nous de multiplier en fait nos efforts pour essayer de diminuer les accidents sur notre réseau routier. Alors, est-ce que vous êtes consulté? Est-ce qu'on vous demande votre avis souvent au niveau des communes, au niveau de ceux qui s'occupent de ces routes, justement? Malheureusement, on n'est pas du tout consulté, même si on est consulté, enfin, même si deux fois on arrive à prendre connaissance à certaines actions qu'on donne notre avis. C'est très rare qu'on prenne acte à ce genre d'engagement-là parce que nous l'avons vu. Il y a des endroits, en fait, il y a eu un accident, les riverains, ils ont fermé la route, alors qu'il y avait déjà des actions d'amélioration sur cette zone-là. Quand il y a eu des engagements pour faire des choses, on a rajouté des dodanes, mais ce n'est pas du tout ce qui avait été étudié et avec l'ADL et avec les associations pour porter la solution adéquate à cette zone. Donc ça, je trouve assez mal. Manque de collaboration entre vous et ces autorités? Moi, je trouve vraiment que, surtout que cette zone-là, c'était là en collaboration avec l'ADL, et c'était le responsable de l'ADL, en fait, adjoint qui avait à cette époque-là, qui avait apporté des solutions avec la DUR. Il avait même fait des propositions chiffrées. Alors que quand la population s'est levée, on a préféré mettre autre chose de vite fait et ça n'a pas solutionné les causes d'accidents sur cette zone-là. Alors vous, quelles solutions vous aimeriez? Les solutions immédiates en fait, qu'on pourra apporter? Sur les solutions immédiates, moi je ne peux que rappeler les différents usagers de la route de redoubler de vigilance et d'être prudent et d'essayer d'éviter le maximum d'accidents. Parce que la plupart du temps, quand il y a un accident, c'est surtout la responsabilité, surtout en fait, c'est au niveau du comportement, c'est surtout le comportement des usagers en premier lieu qui est en cause. C'est vrai que l'infrastructure y est du beaucoup, mais il y a aussi le comportement des usagers. En tout cas, merci beaucoup Miki Dadi Hassani. Je rappelle que vous êtes le président de la DUR, l'association des usagers de la route ici à Mayotte. Voilà, donc je voudrais juste rajouter un petit peu que là, la fin de l'année n'est pas encore arrivée et au niveau des accidents de la route, on totalise déjà 4 décès sur nos routes. C'est quand même beaucoup parce que on n'est pas encore arrivé à la fin de l'année. On sait qu'en fin d'année, c'est là où le chiffre augmente très vite. Donc, je rappelle encore aux usagers de faire attention et surtout, je rappelle parce que au niveau des ébus, parce que ça traîne toujours sur les routes, les gens qui laissent leurs ébus, leurs animaux en divagation sur le réseau routier, c'est quelque chose de très dangereux sur le réseau routier.
Donc on ne cessera jamais assez de le répéter. Prudence donc si vous êtes usager de la route. Et on continue maintenant avec la journée annuelle du groupe plaies et cicatrisation du CHM qui a eu lieu aujourd'hui au conseil départemental. Au programme de la journée, des conférences et différents ateliers. Et parmi les sujets traités, les pansements, les prothèses ou encore les amputations. Une journée qui fut également l'occasion aussi de rappeler les dangers de l'infection. Davantage de précision avec Bastien Sabouret. Attention à l'infection, c'est la journée annuelle du groupe plaies et cicatrisation du CHM. Pansements, prothèses, amputations, tous les aspects de la prise en charge d'une blessure sont abordés aujourd'hui. Puisque vous savez tout, dites-nous qui nous sommes et ce qu'on fait ici. Ah, vous êtes des plaquettes comme nous. Une plaie est une brèche dans la barrière cutanée. Elle peut être d'origine traumatique, lors de coupures par exemple, chronique comme pour le cas d'ulcères ou de plaies du pied diabétique, ou encore les conséquences d'une brûlure. Mais au-delà du risque hémorragique, il y a surtout le risque infectieux, surtout à Mayotte. À Mayotte, c'est difficile de cicatriser à cause du climat, donc la chaleur et l'humidité. Voilà. Il est donc important de surveiller la moindre petite blessure afin qu'elle ne dégénère pas. Une simple écorchure peut, si elle n'est pas correctement traitée, facilement dégénérer en abcès. Laver cette plaie à l'eau courante, bien évidemment, pas stagnante, avec du savon si c'est possible, dans le meilleur des cas, la rincer, la bien sécher et ensuite de mettre un pansement de protection et au bout de 24 heures, si cette plaie devient rouge, inflammatoire et douloureuse, eh bien s'orienter vers un professionnel de santé libéral par exemple, auprès d'une pharmacie, auprès d'une infirmière libérale, qui pourra déjà dans un premier temps vous donner des conseils, faire une évaluation de la situation. En cas de plaie, il faut également éviter de marcher pieds nus, comme de gratter ces piqûres de moustiques. Et si les remèdes traditionnels existent, il ne faut pas hésiter à consulter si on ne constate pas d'amélioration dans les 24 heures. Dès le moment où la personne a mis en place ces remèdes traditionnels et qu'elle constate qu'il n'y a pas forcément une bonne évolution, qu'elle s'oriente vers un professionnel de santé et qu'elle ose dire ce qu'elle a mis en place. Il n'y a pas de honte à avoir utilisé des remèdes traditionnels, mais par contre, ce sera fondamental pour le professionnel de réévaluer une situation et d'adapter un petit peu mieux la prise en charge. Alerter la population est un devoir. Certaines structures l'ont bien compris. C'est le cas des nouvelles maisons de santé. Celle du Lagon existe depuis 2014. Les différents professionnels qui y travaillent notent un intérêt croissant de la population pour les questions de santé ces dernières années. On se rend compte là sur 10 ans, parce que moi ça fait 10 ans que je suis en activité quand même en libéral, que les comportements évoluent. Là où on n'avait que des réchauds, donc il y a eu l'interdiction des réchauds, mais il y a eu aussi une campagne de prévention contre les brûlures domestiques et effectivement les comportements évoluent. On va se concentrer sur les enfants parce que on pense que quand les éduquant eux, les messages passeront plus facilement dans les familles. Ils seront même peut-être plus à même d'expliquer justement les plaquettes qui vont être distribuées, qui ont été rééditées, et diffuser le message à leurs copains, à leur entourage, voire même de façon un petit peu plus large dans les villages, quoi. Et l'exemple qui peut venir des enfants doit également venir des administrations dans lesquelles il manque souvent du savon pour se laver les mains. La guerre contre les infections est un problème de santé publique. Mieux vaut prévenir que guérir. Et autres sujets qui font l'actualité de ce jeudi 5 octobre, l'INSEE qui achève son recensement ou encore la feuille de route qui ne cesse de faire réagir les élus du département. Et les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Hier aux alentours de 20h30, le poste de commandement de l'action de l'État en mer de Mayotte a été alerté suite à la panne moteur d'un vraquier survenu à quelques kilomètres de la passe Longoni. Le navire transportant du ciment avait déchargé son contenu au port dans la journée et a été victime d'une panne moteur peu après son départ. À la dérive et menaçant de s'échouer sur la barrière de corail, le navire a sollicité l'aide de la direction de la mer Sud-Océan Indien et de la base navale. Les moyens nécessaires ont alors été déployés afin d'éviter l'accident. Les opérations de secours ont duré jusqu'à 23h30 et ont permis de ramener le navire au mouillage en rade de Longoni. Il est actuellement expertisé par la DMSOI afin de connaître les raisons de la panne et devrait être en mesure de reprendre la mer une fois les réparations et les vérifications nécessaires effectuées.
À la fin de l'année, l'INSEE doit dévoiler les chiffres du nombre d'habitants à Mayotte, un moment très important pour le département, dans la mesure où les dotations globales de fonctionnement sont calculées en fonction des chiffres de l'INSEE. Après 4 semaines d'enquête, le recensement de la population est ainsi presque terminé. Selon l'INSEE, les personnes qui n'auraient pas encore été contactées par leur agent recenseur sont invitées à se présenter en mairie. Pour rappel, toute personne habitant sur le territoire mahorais, quelle que soit sa nationalité, est recensée. Le recensement est réalisé uniquement pour calculer des statistiques de manière totalement anonyme. Répondre au recensement est un devoir civique utile à tous. Les résultats seront diffusés dès le mois de décembre après une phase de contrôle et vérification. En guise de conclusion, l'INSEE rappelle que ce sont des chiffres aujourd'hui pour construire demain. Les élus du département ne cessent d'évoquer la feuille de route France-Comores. En effet, certains ne croient pas en la volonté du gouvernement de faire marche arrière concernant ce document. Parmi eux, Daniel Zaïdani, l'ancien président du Conseil général. Ce dernier a saisi son successeur, Ibrahim Swabadine Ramadani. À l'instar de la motion votée en 2012 contre la suppression du visa Balladur, il souhaite qu'une démarche similaire soit entreprise par le président du conseil départemental. Selon l'actuel conseiller de Pamandzi, il serait opportun que le président de l'institution présente lors de la prochaine séance plénière une nouvelle motion contre la suppression du visa Balladur. Cela permettrait ainsi à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer sur cette épineuse question. Et Pierre Bellucci nous a rejoint sur le plateau. Pierre, bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler de cette enquête de l'INSEE, une enquête de terrain qui a été prolongée jusqu'à aujourd'hui et les résultats seront connus en décembre. Alors la question qui se pose, est-ce que ce recensement est effectif? Est-ce que ce recensement prend en compte véritablement toute la population mahoraise? Oui, brièvement Amina, effectivement c'est la fin, c'est un moment très important pour Mayotte. Au mois de décembre, on doit avoir les chiffres actualisés. On était resté à un peu plus de 230 000 habitants. On va savoir combien nous sommes à Mayotte. Effectivement, il y a des réticences. Elles sont toujours là lorsqu'il y a des chiffres qui tombent du côté de l'INSEE. Alors l'INSEE explique que lorsque ce sont des chiffres qui semblent logiques, tout le monde dit « Ah bah oui, on le savait déjà ». Et puis lorsque ce sont des chiffres qui ne semblent pas correspondre avec ce que les uns ou les autres ont envie d'entendre aussi, on dit non, l'INSEE fait n'importe quoi. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est que c'est compliqué, ce recensement. C'est compliqué parce qu'on le sait, il y a des habitations qui sont reculées et on a déjà des témoignages nous expliquant qu'il y a des habitations qui n'ont pas été recensées. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que chacun doit jouer le jeu et qu'il reste encore du temps. Il faut aller se présenter de soi-même en mairie pour se faire recenser. C'est très important parce que les maires connaissent l'importance aussi de ce recensement, notamment par rapport aux dotations globales qui sont calculées en fonction du nombre d'habitants. Et donc, les maires ont été très très clairs. Ils ont dit qu'ils ne fourniraient pas les papiers administratifs dont ils ont la charge s'il n'y a pas une attestation de recensement. Donc, c'est dans l'intérêt des uns et des autres aussi, déjà dans un premier temps pour eux s'ils veulent avoir des démarches et aussi dans un second temps pour Mayotte et pour avoir aussi des infrastructures qui répondent aux réalités du territoire. Justement, autre fait, le recensement aura lieu désormais tous les ans. Oui, ça c'est quelque chose d'important. Il y aura une actualisation. Donc voilà, on va aussi se dire que même si cette année il y a encore des chiffres qui paraissent en décalage, il va y avoir une actualisation chaque année. Et ça c'est aussi quelque chose de très très important parce que on va pouvoir être fixé aussi sur les évolutions puisque finalement on parle souvent d'immigration clandestine et puis on n'a pas de chiffres. On a les chiffres des personnes qui sont renvoyées, mais on n'a jamais de chiffres de personnes qui entrent. En ayant une actualisation, logiquement, on devrait y voir un peu plus clair. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et comme vous l'avez dit, les résultats seront connus en décembre. Et je vous propose à présent, avant de nous quitter, une petite pause culinaire pour cela direction Amjago, dans le nord de l'île et plus précisément dans l'un des restaurants réputés du coin. L'établissement a ainsi ouvert ses portes à des seniors et des personnes en situation de handicap pour une séance de cuisine collective. Il s'agit ici de l'une des actions menées par l'association Salama Salimine dans le cadre de la lutte contre le diabète. Au menu donc les petits plats préparés par nos apprentis cuisiniers et des plats qui ont ravi les papilles de notre reporter Sony Chamsidine. Reportage. Chez les seniors et les personnes en situation de handicap, on s'active en cuisine, on épluche, on nettoie, on tamise. Un menu du jour préparé avec une pincée de solidarité et une louche de bonne humeur. Au Choisil, restaurant réputé du nord de l'île, on est là avant tout pour le plaisir.
Veio na vento no caindri wetu. Ze dada avisar kurangani restaurant. Avisar mo de no restaurant. Precisamos avisar mauzuri retu. Ze dada wantareu marum sodola restaurant. Salama njema yo hatu yo njema. Mana alhamdulillah risonana. L'atelier culinaire animé par l'association Salama Salimine vise à une alimentation plus équilibrée, une opération pour répondre aux besoins d'un public avec ses spécificités, mais également améliorer leur qualité de vie au quotidien. L'objectif de cette journée est de sortir les personnes en situation de handicap ou des personnes âgées retraitées de leur isolement. Tout en faisant des ateliers culinaires et puis aussi de lutter contre le diabète. Nous expliquons les menus diététiques qui sont conseillés par l'IREPS ou Redia Bilang. Au niveau de l'ambiance, ils sont tout contents, ils sont joyeux, ils partagent des moments. À midi, la clientèle arrive, place à l'instant gourmand. Des hôtes, membres des partenaires de l'association Salama Salimine, qui ont préféré apprécier un repas concocté par nos apprentis cuisiniers en toute discrétion. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition de votre GTN. Bonne soirée à vous sur KTV.